Alors bonjour à tous. Ça fait maintenant une année que SmartPhoton est sorti, un peu plus qu'une année. Il est grand temps maintenant de faire une démonstration relativement rapide de ce qu'il peut faire. Donc l'idée c'est de récupérer les données de l'onduleur, les données de batterie et de faire un aperçu de ce qui se passe avec notre production solaire. Alors ça se présente comme ça. Nous avons un tableau de bord qui est totalement définissable à la main. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Là, ce sont les informations les plus importantes. Vous avez la production solaire. Là-haut, c'est ce qui arrive du toit. Ici, vous avez EDF. Ici, vous avez la consommation de la maison avec si vous avez voiture électrique, machine à laver. Et puis, si vous avez aussi batterie ou pas, ça peut être, c'est des batteries lithium, ça peut être du Pilontech ou ça peut être des batteries prismatiques. Comme chez moi maintenant. Avant j'avais du Pilontech, maintenant j'ai du prismatique avec un BMS de chez JK. Chaque capteur est enregistré dans une base de données et il suffit de cliquer dessus pour avoir les informations immédiates ou pour aller chercher plus loin dans les historiques, pour aller chercher des informations dans le temps. Voilà, donc chaque capteur a est enregistré dans la base de données. Très pratique pour faire un suivi. Vous avez la totalisation des productions en kilowattheure. Donc production, consommation sur EDF. Et puis ici, vous avez toutes les informations, le SOC des batteries, state of charge, avec les différentes valeurs, tension, intensité, puissance. Et vous avez le flux des électrons. Ici, vous avez, pour rappel, un graphique, ça peut être utile. Moi, j'utilise ceci sur une tablette dans le couloir de la maison. Ça permet d'avoir une vue très, très rapide de ce qui se passe dans la maison. Vous avez ici deux paramètres qui sont amenés à être changés relativement rapidement sur nos Voltronics. Donc le type de mode, est-ce qu'on est sur EDF, solaire ou totalement en autonomie, et puis qui recharge les batteries. Bon, ça c'est moi qui ai défini ces informations. Comme j'ai un BMS de chez JK, je peux être très précis au niveau de ce que je souhaite, au niveau du delta des diverses cellules. On peut aller voir directement le JK BMS. Donc j'ai totalement écrit le logiciel pour aller lire et écrire dedans. C'est encore en phase de bêta, mais c'est pas loin d'être fini. Donc voici le JK et ses données. Puissance, tension, courant, toujours pareil. Vous avez, chaque fois que vous cliquez dessus, vous avez les informations qui vont bien. Le state of charge. De nouveau, vous pouvez voir comment il évolue dans le temps. La moyenne, les deltas, le life cycle, depuis combien d'heures et de jours il est up, est-ce qu'il est en train de balancer ou pas, les températures, et les 16 cellules qui donnent leur tension et qui montrent en rouge et en bleu la moins chargée et la plus chargée. Donc c'est et les résistances pour aller de la cellule jusqu'au BMS. Les résistances internes si on veut bien. Si vous avez des batteries qui sont des Pilontech, on fait aussi très bien. Donc là, je vais chez un ami qui est à distance. Et lui a du Pilontech, toujours. Donc là, on peut voir, il en a une 8, là, je crois. Hein. Et on peut voir effectivement leur state of charge, l'état actuel, la température, le life cycle. Vous pouvez donc voir l'évolution dans le temps du life cycle. En fait, toutes les valeurs qui sont vraiment utiles et nécessaires et les valeurs hautes et basses des cellules. Avec un résumé de ces puissances actuelles, du courant, et puis des jauges donc ce sont ces batteries-là. Hein. Voilà. Donc là, on revient chez moi. Là, vous avez un autre format que j'ai créé pour une vieille tablette verticale. Du coup, on a une valeur synthétique avec un rappel des divers compteurs là-haut. Voilà. Très pratique pour faire fonctionner sur du vieux matériel. Donc, ce sont des pages web. Hein. Il n'y a pas besoin de logiciel client. Il en existe un, mais il n'y en a pas besoin.
Là, une des parties les plus touffues, mais évidemment les plus intéressantes, c'est les divers paramètres de mon onduleur. Donc moi j'ai un WKS 11 kW. Donc j'ai résumé ici les divers paramètres avec leur fonction. Donc à nouveau le mode ici. Donc si vous cliquez ici, ça va évidemment changer l'onduleur. Donc vous avez tous ces paramètres là qui sont changeables. Ça, c'est toutes les valeurs qu'on récupère de la part de l'onduleur. Donc de nouveau, vous avez un compteur, vous cliquez dessus, vous avez toujours l'historique qui revient. Ça, c'est vraiment très très pratique. Donc tout est en live. Le logiciel SmartPhoton tourne, oui, une information très importante, tourne sur Home Assistant. Donc virtuellement, il tourne absolument partout sur à peu près toutes les machines, de Linux à Windows, voire Mac. Ici, vous avez les diverses valeurs concernant les erreurs potentielles qui sont toutes traitées. Et là, vous pouvez corriger, modifier les LED si vous avez un onduleur avec des LED. Les circles, par exemple, fonctionnent avec des LED. Là, on a une autre vue qui est utilisée quand on est à distance sur un smartphone. Si on essaye de se mettre en mode smartphone, alors c'était où? Je me rappelle plus. Voilà, vue adaptive. Ça donne quelque chose comme ça. Donc, toutes ces... Hop là, reviens me voir. Ah, c'est clair que la simulation, lui, prend des ressources. J'ai pas un PC hyper puissant. Donc, vous avez une autre vue beaucoup plus synthétique pour les petits écrans. Voilà, avec ici, par exemple, une prévision dans les jours à venir. Voilà, donc je vais revenir à une vue normale. S'il veut bien. Merci. Vous avez une autre vue très très intéressante qui est les énergies produites, consommées au fur et à mesure du temps. Donc là, vous avez les jours. Hein. Vous pouvez revenir à le calendrier. Vous pouvez changer les divers jours pour voir les énergies que vous avez. Là, on voit que pour le moment, on est à 13 kWh d'EDF. Consommation, production, ça rentre dans les batteries. Et puis là, vous avez le descriptif heure par heure du dispatch des énergies. Ici, en jaune, c'est ce que j'ai produit aujourd'hui. Aujourd'hui, une journée très très bizarre. Il y a peu de soleil, mais quand il est là, il est brutal. Et puis, bon, tout s'efface. Là, vous avez une simulation de ce que la météo prévoyait pour fabriquer du soleil aujourd'hui. Ça vaut ce que ça vaut, ça marche des fois oui, des fois non. Et puis là, c'est un peu trop, il y a trop d'informations, mais c'est pour vous donner une idée. Hein. On va très loin avec ce logiciel. Petite info, moi je vais sur mon JK, je vais à la fois en filaire, en RS485 ou en Bluetooth. Donc j'ai du Bluetooth et ici en fait c'est un ESP32 qui est contrôlé avec ce fichier IAML. Et chose très importante dans ce logiciel, donc là on est presque au bout, je vais pas trop aller trop loin, tout est via MQTT, donc ça nous ouvre la porte vers n'importe quel outil de domotique. Du moment que cet outil parle en MQTT aussi, il va pouvoir interagir complètement avec notre logiciel. Et ça ressemble à ça, MQTT, pour ceux qui connaissent. MQTT Explorer, entre autres, le hyper connu. Donc tous les topics toutes les valeurs, on appelle ça des topics ici, sont envoyées dans le broker MQTT. Donc chaque valeur est récupérable, mettons depuis JDOM ou depuis Domotic Z ou n'importe quel outil de domotique qui parle MQTT. Là, vous avez des données de l'onduleur, il y en a une craquée.
Et puis ici, c'est les données de mon BMS JICA. C'est toutes les valeurs des cellules, les ohms des cellules. Tout est ici. Voilà. Oui, il me reste concernant le JICA, il me reste ici à vous montrer qu'on peut changer toutes les valeurs du JICA à distance. Plus besoin d'aller avec son application Bluetooth sur le JICA. Et puis je pense que j'ai fait le tour, hein, du coup. Tout est paramétrable, les inclinaisons des panneaux, tout est vraiment paramétrable à souhait. Voilà, vous avez des données en forme de camembert si ça vous tente, et puis des rappels. Je pense avoir fait le tour, hein, et j'espère que ça vous a intéressé. Mon logiciel, quand je dis mon, en fait, je ne dois pas dire mon, nous sommes 3 maintenant, donc notre logiciel se nomme SmartPhoton. Voilà. Je vous souhaite une bonne suite. À tout bientôt.